Hey! Ça fait longtemps. Bon, on va pas aller par quatre chemins, j'attendais à fond ce nouveau Spider-Man. J'en pouvais plus, ça faisait si longtemps que j'attendais. Entre les différentes théories, les bandes annonces et les affiches, j'explosais tous les jours, moi. Et en étant fan de Spider-Man depuis au moins mes 2 mois. Non, j'abuse peut-être un peu, mes 3 mois. Mais dans tous les cas, j'étais dans l'obligation de le voir. Cependant, en ce qui concerne le Spider-Man du MCU avec Tom Holland, c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus grand fan. Mais est-ce que cette fois-ci, Peter Tom Parker Holland, un petit peu compliqué, est-il devenu un Spider-Man digne de ce nom? Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Dans tous les cas, salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons enfin parler de la nouvelle aventure de notre petite araignée sympa du quartier, Spider-Man No Way Home. Et avant que l'on en parle directement, laissez-moi vous dire une toute petite chose, c'est peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs dans un cinéma. Voilà, c'est dit. Alors on va pas se mentir, mais c'est extrêmement galère de faire une partie sans spoiler dans un film. Si tu dis une toute petite chose, ça peut partir en vrille. Et du coup, dans cette première partie, on va parler dans les grandes lignes. Les très grandes lignes. Mais bon, avant toute chose, j'imagine que vous connaissez un peu l'histoire de Spider-Man No Way Home, mais au cas où, qu'est-ce que ça raconte? Toujours dans les grandes lignes. Mais en gros, ce troisième opus de Spider-Man nous raconte l'histoire de Peter ayant perdu son identité secrète à cause de Mysterio. Notre araignée va donc demander à Doctor Strange de l'aider à faire oublier le monde qu'il est Spider-Man. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, fin de la partie sans spoiler, c'est parti. Bon, on va directement commencer par quelque chose qui me tient à cœur d'en parler, la prestation de Tom Holland. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Spider-Man du MCU, c'est pas forcément un Spider-Man que j'apprécie. En ce qui concerne les films solo, dans Avengers Infinity War et Endgame, j'ai plutôt bien apprécié le personnage, franchement il était plutôt top. Mais cependant, je n'ai jamais eu réellement de mal avec le jeu d'acteur de Tom Holland. Que ce soit dans le film Spider-Man, ou dans Le Diable tout le temps, ou bien encore The Impossible, et tout un tas d'autres films. Il y a une grande carrière quand même, hein. Franchement, justement, je le trouve très bon comme acteur. Et bien ici, je l'ai trouvé terrible. Touchant, émouvant, nickel, parfait. Cependant, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec son pote Ned, Jacob Batalon. Je sais pas, j'arrive pas à l'apprécier en fait. Voilà. Mais sinon, en ce qui concerne Zendaya, nickel. Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, nickel aussi. Cependant, en ce qui concerne son personnage Doctor Strange, je l'ai pas forcément trouvé si transcendant que ça. Mais bon, on en parlera davantage dans la partie avec spoilers. Et en ce qui concerne les effets spéciaux, c'est beau, c'est propre. Pas la hauteur d'un Endgame, mais on va pas se mentir, ça fait le taf. Et pas mal de scènes sont clairement mémorables. Ah bah oui. Par contre, si j'ai quelque chose à reprocher par rapport à cet opus, c'est peut-être son manque de crédibilité dans certains moments par rapport au scénario, dans lequel il y a parfois beaucoup trop de facilité et parfois plutôt bancal. Genre t'as l'impression que l'histoire ne tient qu'à un fil. Mais dans tous les cas, je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement, j'ai passé un très bon moment. Ah bah oui, franchement, pour ma part, c'est vraiment une séance que je ne suis pas prêt d'oublier. Et maintenant, si vous êtes encore ici, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, partez. Parce que, écoutez, sans plus attendre, nous allons tisser notre meilleure toile pour partir en direction des spoilers. C'est parti. Bon. Par où commencer sérieusement? Il y a trop de choses à dire. Hein. Déjà, comme je l'ai dit, Tom Holland. Terrible. On est d'accord. Genre, je sais pas, par exemple, lors de l'attente de Mormay. Lors de la mort de Tante May. Je sais pas, je l'ai trouvé très vrai en fait. J'avais l'impression de voir un Andrew qui a perdu Gwen dans ses bras. Sincèrement, cette scène m'a touché. Et en grande partie grâce à la prestation de Tom Holland, franchement bravo. Et genre toujours avec la petite phrase qui fait son effet là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah, on connaît la chanson. Quel plaisir le fanservice. Bon, je dis que la prestation de Tom Holland, très bonne lors de la mort de Tante May. Mais alors, lors du combat contre le bouffon vert... Je crois que je n'ai jamais vu un Peter Parker aussi vénère. Et je sais pas, ça faisait plaisir de voir ça. Rien que d'en parler, je n'en peux plus. Putain, non, vraiment, c'était énorme. Alors bien sûr, j'ai parlé de Tom Holland. Ok, mais alors, Willem Dafoe, j'ai trouvé ça magnifique, moi. S'il a pas son Oscar, je comprends plus. Il jouait à l'identique son rôle de 2002.
Ça, je sais pas, on ne peut que l'applaudir. 66 ans et toujours autant fascinant. Franchement, bravo. Bon, je parle du Bouffon Vert de Willem Dafoe, mais je n'ai pas oublié Dr Octopus. Je n'ai pas oublié Electro, hein, et les deux autres. Ah bon non, je suis désolé, mais le lézard et l'homme sable, enfin je sais pas, ils font acte de présence parce que franchement... Ah par contre, une scène que j'ai bien appréciée avec tous les méchants, c'est le fameux moment où Peter invite tous les super vilains chez Happy pour un happy hour. Et que le sixième sens de Peter commence à fonctionner parce qu'il comprend. Il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec tout ça. Genre, il a compris que le Bouffon Vert reprenait du service, ce salaud. Mais durant ce moment-là, je sais pas, d'un coup, tu t'es retrouvé dans un Cluedo en moins de 15 secondes, c'était bien. On avait comme suspect Electro, parce qu'on avait entendu avant que il voulait rester dans cet univers-là en tant que Electro, beau gosse et tout ça, donc nickel. Oui, mais non, en fait, c'était le Bouffon Vert qui devenait encore une fois complètement taré. C'était nickel. Non, franchement, c'était vraiment prenant. Enfin bref, dans la partie sans spoiler, je vous ai dit qu'il y avait certaines petites choses qui me chiffonnaient en termes de scénario, eh bien, faut dire que, allez, on va dire que les 10 premières minutes, j'ai plutôt bien apprécié. Hein, le fait que tout le monde sait qui est Peter, etc. C'était plutôt bien. T'avais l'impression vraiment qu'il n'y avait plus aucun secret pour lui. C'était fini pour Peter, c'était fini pour Spider-Man, c'était fini pour MJ, c'était fini pour tout le monde. Donc ouais, franchement, les 10 minutes m'ont directement fait rentrer dedans. Mais, juste après, environ pendant 1 heure, j'ai trouvé que c'était un peu facile quand même. Je veux dire, tout le monde sait que Peter est Spider-Man. D'accord. Et donc ne peut pas aller aux études supérieures. Ok, parce qu'il est considéré comme une menace. D'accord. MJ et Ned ne peuvent pas y aller parce qu'ils connaissent la menace. Tout va bien. Et du coup, va voir Doctor Strange pour lui demander de réaliser un sort dangereux pour faire oublier à tout le monde qu'il est Spider-Man et qui du coup va ouvrir le multivers. Ouais, ça c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais t'inquiète, on est là. Et Doctor Strange accepte directement. Pardon? En acceptant les plusieurs requêtes que Peter a demandé. Genre le fait que MJ ne l'a pas oublié, que Ned ne l'a pas oublié, que Tante May ne l'a pas oublié, que Happy ne l'a pas oublié. Ça fait pas mal de requêtes. Et Strange a accepté, sachant les dégâts que ça pouvait faire, le sort. S'il était niqué. Non mais tout va bien. Non mais Enfin, en fait, je dis ça, mais j'ai l'impression que ouais, le scénario est facile parce que je remarque que le gros problème est Doctor Strange en fait. Et ça me fait mal de dire ça parce que franchement, j'apprécie grandement le personnage de Doctor Strange. Et ok, d'accord, ça perd du temps, ça le rend moins puissant, ok. Mais se faire défoncer par un homme araignée parce que la géométrie est plus puissante que la magie, on va pas se foutre de ma gueule longtemps quoi. Enfin voilà, comme je l'ai dit, j'adore Strange, j'adore son univers, j'adore sa personnalité. Mais voilà, dans Spider-Man No Way Home, je l'ai pas trouvé extraordinaire, justement, je l'ai trouvé pas bien. Et du coup, ouais, il n'est pas vraiment à la hauteur d'un Strange. Et un Doctor Strange qui n'est pas à la hauteur d'un Strange, c'est plutôt compliqué, oui. Bon après, je me dis, c'est un film Spider-Man. Oui, si Spider-Man était lui-même bloqué au-dessus du Grand Canyon, peut-être que ça n'aurait plus aucun sens si ça s'appellerait Doctor Strange No Way Home. Je comprends. Mais en tous les cas, j'espère sincèrement que le prochain Doctor Strange sera à la hauteur. Et vu la scène post-générique, je peux dire que ouais, ça m'a bien chauffé. Ah et aussi, en restant toujours dans la première partie du film, j'avoue que le petit caméo de Daredevil, il a fait plaisir. Mais je sais pas, j'aurais aimé le voir un petit peu plus que 30 secondes. Mais bon, on l'a eu, on l'a vu, c'est déjà énorme. Mais bon, le caméo de Daredevil, très bien. Le retour de Dr Octopus, parfait. La petite grenade du Bouffon Vert, parfait ça. 2 électros, nickel. Des deux autres. Ouais, je sais pas, j'ai toujours un problème avec ces deux-là. Mais, surtout, la petite cerise sur le gâteau d'anniversaire. Aucune idée. Enfin, je savais de qui je veux parler, quoi. Enfin, on va pas se mentir. C'est ce qu'on attendait tous. Et s'ils étaient pas là, on allait boycotter le film. Ah bah, clairement. Bah oui. Je parle évidemment de Tom Hardy et Venom. Bah oui. Eh, franchement, la scène pas générique, putain, j'ai kiffé, moi. J'ai adoré. Rien à voir, hein. Mais on en parle 2 minutes, hein, de la scène pas générique avec Venom, là. Enfin, je sais pas, dans Venom 2, il y a eu la scène pas générique avec, du coup, Venom, il voit Spider-Man à la télé et tout ça. On le voit à aucun moment dans le film, sauf dans une petite scène pas générique, qui ne sert strictement à rien, à part le fait qu'on voit juste Venom repartir de cet univers parce qu'apparemment c'était pas son univers là, sauf qu'il y a un petit morceau de symbiote qui reste. Ça par contre, j'avoue que c'est peut-être un petit signe, mais puisqu'une nouvelle trilogie a été annoncée, vous savez, il y a une nouvelle trilogie avec Tom Holland, Spider-Man, etc., toujours en collaboration avec Sony, est-ce que le fait qu'on voit un petit morceau du symbiote qui est resté dans l'univers du Spider-Man avec Tom Holland, est-ce que cela veut dire qu'on verra un jour Spider-Man se battre contre Venom, et du coup avoir toujours la collaboration avec Sony? Ah, ça fait rêver, hein. Bon, ouais, du coup, ouais, j'avoue, j'ai trouvé que cette petite scène pas générique,
elle était un peu ratée. Enfin bref, voilà, la petite parenthèse, elle s'est barrée. Je parlais bien sûr de Andrew Garfield et Tobey Maguire de retour dans Spider-Man. C'est pas merveilleux ça. Donc j'ai trouvé l'entrée de Peter Parker bien mieux réussie que celle de Peter Parker. Non, attendez, je recommence. Donc je trouve l'entrée de Andrew Garfield bien mieux réussie que celle de Tobey Maguire. Genre, je sais pas, le fait de le voir au loin dans la pénombre avec les grands yeux globuleux, pas globuleux, mais avec les grands yeux blancs là comme ça. Putain, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ça, quel plaisir. Ah mais je vous le dis, je vais me rappeler de cette ambiance hein, dans la salle de cinéma. Au moment de la révélation. Ah, c'était énorme. C'était tout bonnement génial. Peut-être, je vais pas mentir, l'un de mes meilleurs souvenirs dans une salle de cinéma. Vraiment. Après, je dis pas, celle de Tobey m'a fait quelque chose quand même, hein, parce que je sais pas, il y a eu... Enfin, je sais pas, c'est de Spider Senior maintenant. Enfin, je sais pas, t'avais vraiment l'impression de revoir une bande de potes que t'as pas vu depuis 6-7 ans, ou bien 19 ans. Enfin, voilà. Franchement, un pur délice. Et je sais pas, t'as l'impression que le portail de Strange, c'est le petit pont entre Sony et Marvel. Main dans la main, c'est fascinant. Et donc, qui dit le retour de Andrew Garfield et Tobey Maguire en Spider-Man, dit bien évidemment, let's go le fanservice. Mais bon, je vais pas vous mentir, encore maintenant, je m'en fous. Je me suis pris de la nostalgie dans la gueule, je m'en fous. J'ai kiffé comme jamais, j'ai eu les émotions que je recherchais, c'est parfait. Mais quand je dis fanservice, c'est les petites références qui font plaisir. Je parlais de la fameuse phrase là, du grand pouvoir implique les grandes, vous connaissez la chanson. Mais pas que, il y a par exemple la fameuse scène où tu vois MJ qui commence à tomber, que Tom Holland essaie de la récupérer, sauf que le bouffon vert, paf, il la prend, paf, il l'emmène quelque part, voilà. Et du coup Andrew Garfield le voit, paf, il essaye de la récupérer, il la sauve, comme si il avait sauvé Gwen. C'est parfait, c'est merveilleux, c'est magnifique. Par exemple aussi, du coup, les petites références avec le Spider-Man noir, du coup, Miles Morales. Enfin voilà, toutes les petites références à Spider-Man, etc. C'est bien, c'est cool. La petite âme d'araignée qui est en toi, c'est ressurgit comme ça, c'est parfait. Et le moment où les 3 Spider-Man débarquent, je l'avoue, après quelques jours maintenant, la scène est un petit peu cliché. J'avoue. Genre, vous savez, le fameux moment où quand les 3 Spider-Man commencent à partir ensemble, avec l'étoile, etc. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Mais lorsqu'ils se sont chacun posés à son petit coin pour dire de faire une petite photo, mets-toi un petit peu à gauche, ok, mets-toi un petit peu, voilà, parfait, toi tu te mets au centre, nickel, parfait, parfait la photo. Voilà, cette petite scène-là, on la connaît tous. On l'a déjà tous vu au moins dans un film ou deux. 3 peut-être. Peut-être 45 films, allez, on part sur un 50. Enfin bref, Spider-Man No Way Home est une bonne claque pour ma part. Alors pas parfaite, hein, il possède quelques petits défauts en termes de scénario avec sa facilité, voilà, comme je l'ai énoncé précédemment. Mais bon, ça fait son taf. Alors bien sûr, peut-être que lorsque je vais le revoir, mon avis aura changé. Le deuxième visionnage est toujours différent, hein, t'as plus l'effet de surprise puisque tu sais ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, c'est un film que j'ai véritablement apprécié, avec une séance dont je m'en souviendrai. Spider-Man No Way Home est le cadeau de Noël pour tous les fans. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre ton petit like avant de partir, ça me fait toujours faire plaisir. Si tu as vu Spider-Man et que tu as aimé, ou justement que tu as un avis différent, etc., bah n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires, hein. C'est possible que tu n'as pas aimé. Et du coup, bah, je suis un petit peu curieux pour savoir si vous avez aimé ou pas. Un grand pouvoir implique de raison. Si vous mettez un commentaire, je le lirai. Je suis là. Grande responsabilité. Voilà, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, c'est la touche chasseur. Waouh!